bonsoir et merci de rejoindre à nous pour ce journal. Les titres tout de suite. L'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar annonce officiellement sa candidature aux prochaines élections de juin prochain. Le communiqué a été rendu public aujourd'hui. 24e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie. L'association mauritanienne de la francophonie a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie à cette occasion. Trois avenues de Nouakchott ont été renommées en hommage à trois personnalités réputées pour les services rendus à la nation dans les domaines scientifiques, religieux et politiques. Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. L'ancien président mauritanien Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli est décédé aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Ould Ahmed Louli était le second chef de l'État militaire après feu Mustafa Ould Mohamed Salek, après le putsch de 1978. Né le 1er janvier 1944 à Tejikja, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli s'est engagé dans l'armée mauritanienne en 1960 à Tejikja pour être formé en tant qu'officier par les forces françaises et occupera différentes responsabilités au sein de l'armée nationale sous le régime du feu président Mokhtar Ould Daddah. La présidence de la République a annoncé aujourd'hui un deuil de 3 jours. Le président Mohamed Abdelaziz a assisté ce samedi dans l'enceinte de la mosquée d'Ibn Abbas, la prière funèbre sur la dépouille mortelle de l'ancien président. La direction de Saïd TV et l'ensemble de son personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille, aux proches du défunt et au peuple mauritanien. Je vous le disais en titre, Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre mauritanien, a annoncé officiellement aujourd'hui sa candidature aux élections présidentielles de juin prochain. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Sidi Mohamed Ould Boubacar a indiqué, je cite, « Suite à un examen approfondi de la situation du pays, la nécessité d'une alternance démocratique, pacifique et conformément aux résultats des contacts et discussions élargis que j'ai entrepris avec les divers acteurs politiques et les forces vives du pays et qui ont été très fructueux, j'ai décidé en me confiant d'abord à Allah le Très-Haut et le Tout-Puissant, en comptant ensuite sur l'assentiment du peuple mauritanien de présenter ma candidature en tant que candidat indépendant à la prochaine élection présidentielle. Ould Boubacar a indiqué qu'il présenterait à cet effet sa vision sur les défis auxquels le pays fait face et les moyens et les voies de les relever lors de la cérémonie de déclaration de candidature qui sera organisée dans les prochains jours. Le parti El Moustarbal a organisé aujourd'hui un point de presse au cours duquel il a annoncé son soutien au candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar à la prochaine présidentielle de juin. Selon son président Mokhtar Ould Sidi Maouloud, ce soutien vient après l'échec de l'opposition dans le choix du candidat unifié. Le parti Moustarbal, après avoir débattu la question de la présidence au sein de toutes ses instances, à l'intérieur et à l'extérieur, et partant aussi de la décision qui a été prise par l'Alliance démocratique, nous annonçons notre soutien à la candidature présidentielle de 2019 de M. Sidi Mohamed Ould Boubacar. C'est parti pour les festivités de la Semaine de la langue française et de la francophonie en Mauritanie. La Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture a servi de cadre ce matin pour le lancement de la 24e édition. Cette année, la thématique retenue met en exergue l'écriture dans ses différentes formes. Les manifestations marquant cette journée qui dure une semaine comprennent des activités culturelles et intellectuelles en langue française. C'est récidivé. L'écriture est une merveilleuse invention de l'homme pour donner corps à la parole et ainsi lutter contre les limites de la mémoire. C'est elle qui est célébrée par la Semaine de la langue française et de la francophonie cette année. Le thème de la Semaine francophone 2019 est l'écrit. Sa signification, ses différentes formes, sa symbolique et la place qu'il occupe dans la vie de l'homme
dont la découverte de l'écriture a changé l'existence il y a des millénaires et continue encore de nos jours à la changer. Près d'une cinquantaine de partenaires, des institutions scolaires et universitaires, des centres culturels, des associations, des ONG et de simples individus organiseront au cours de 7 prochains jours des activités pédagogiques, culturelles et récréatives. La semaine de la langue française et de la francophonie est un moment privilégié d'expression de l'identité francophone. Elle promeut aussi la diversité culturelle et linguistique. Travaillons dans le respect des principes mêmes et en accord avec les principes mêmes qui accompagnent la francophonie dans un cadre multilingue aux côtés de l'arabe, langue officielle et des langues nationales. En effet, la francophonie promeut activement la diversité culturelle et linguistique. La langue française est un facteur de promotion de l'unité nationale en Mauritanie. Son apport n'est plus à démontrer. La langue française a largement contribué à la consolidation et au renforcement de notre unité nationale, unité qui nous est si chère. En effet, n'oublions pas que beaucoup d'élèves et d'étudiants de diverses couches et composantes de notre pays ont noué des amitiés sur les bancs d'école. Le 20 mars de chaque année, la semaine de la langue française et de la francophonie magnifie les valeurs et les principes plus que la langue. Ce moment est caractérisé par un programme riche en activités créatrices d'émulation. 3 avenues de Tawarzena portant les noms de personnalités nationales ont été inaugurées aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Il s'agit du changement de nom pour 2 avenues et d'attribution d'un nouveau nom pour le 3e. C'est ainsi que l'avenue reliant la mosquée communément appelée mosquée marocaine au centre commercial Bana Bleu porte désormais le nom d'avenue Bouddha Ould-Boussiri. Celle passant par le centre des anciens combattants allant au carrefour Cité Smart porte le nom de l'avenue El Hadj Omar Tall et l'avenue reliant le centre Big Market à l'Institut national de virologie passant par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération porte le nom de l'ancien président de la République Moustapha Ould Mohamed Salek. Cette initiative a pour objectif de rendre hommage à 3 personnalités réputées par leurs œuvres considérables au service de la nation et leur contribution dans les domaines scientifiques, religieux et politiques. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont décidé d'octroyer plus de 47 milliards de dollars à des pays africains d'ici 2025 afin de les aider à faire face aux effets du changement climatique. Un appui destiné en priorité aux pays côtiers et insulaires parmi les plus exposés. Un commentaire signé Hamaoula Jagan. Pour soutenir les pays africains les plus touchés par les effets du changement climatique, la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale vont décaisser 47 milliards de dollars au cours des 6 prochaines années. L'aide promise d'ici 2025 est un appui destiné en priorité aux îles et aux localités côtières. En Afrique, plusieurs États, notamment ceux situés au niveau des côtes, sont en effet exposés et particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Des effets relatifs à l'élévation du niveau de la mer et à la détérioration des récifs coralliens des pays. Dans un communiqué, les 2 établissements financiers font état d'une contribution de 22,5 milliards de dollars de la Banque mondiale sur la période 2021-2025, tandis que la BAD a annoncé un financement de 25 milliards de dollars de 2020 à 2025 dans le cadre de son programme de lutte contre le changement climatique. Les fonds sont destinés à augmenter les investissements dans des projets d'énergie renouvelable en mettant l'accent sur les centrales solaires. En plus des investissements des énergies renouvelables, une partie des fonds devrait être investie pour lutter contre l'érosion côtière. Dans le cadre de la protection du littoral africain, des investissements sont attendus dans l'installation et la protection des digues ainsi que la fixation des dunes. Plusieurs pays côtiers ont également besoin de restaurer leurs zones humides et leurs mangroves de la zone, mais aussi de programmes de protection de leurs récifs coralliens.
24 heures après la pire attaque qui connut la Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant a comparu ce samedi matin pour meurtre. Cet Australien de 28 ans est suspecté d'avoir tué au moins 40 personnes de confession musulmane qui participaient à la prière du vendredi dans la ville de Christchurch. Au moins 48 autres sont grièvement blessés. Lourdement armée, l'attaque semble avoir été rigoureusement préparée. Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, déclare que l'individu mis en cause a été appréhendé 36 minutes après avoir reçu la première alerte téléphonique. Le criminel était mobile et son intention de continuer son attaque était absolument certaine. L'homme aurait notamment séjourné en Europe ces derniers mois et se revendique du fascisme et du suprémacisme blanc. Toute la journée, les habitants de Christchurch ont afflué dans les parcs de la ville pour rendre hommage aux victimes. Beaucoup d'entre elles étaient étrangères. Vague de limogeage en Gambie. Le président Adama Barrow a limogé vendredi son vice-président, l'ancien opposant historique au régime de Yahya Jammeh, et 2 de ses ministres sur fond de tension entre le chef de l'État et la direction du parti dont il est issu. Monsieur Darboe, ancien opposant historique au régime de Yahya Jammeh, a été évincé du gouvernement à la suite de tensions entre le chef de l'État et la direction du Parti démocratique uni UDP. Chef du parti, Ousseynou Darboe, avocat et défenseur des droits de l'homme, n'avait pas participé à la dernière présidentielle, car il purgeait à l'époque une peine de 3 ans de prison. Après le départ en exil de Yahya Jammeh en janvier 2017, Ousseynou Darboe a été gracié par le nouveau président Adama Barrow qui en a fait son ministre des Affaires étrangères puis son vice-président à partir du 30 juin 2018. Mais les relations se sont détériorées durant ces derniers mois entre le chef de l'État et l'UDP. Ce parti soupçonne Adama Barrow de vouloir transformer un mouvement de jeunesse entièrement acquis à sa cause en parti politique et d'en faire une rampe de lancement pour sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le limogeage de M. Darboe a été annoncé dans un communiqué publié vendredi par la présidence gambienne qui n'a pas dévoilé les raisons de son départ du gouvernement. Il a été remplacé par le ministre de la Santé, Issa Touré. Le ministre du Commerce, Amadou Sané, proche d'Ousseynou Darboe, a également été relevé de ses fonctions et remplacé par Lamine Diop. Le ministre de l'Agriculture, Lamine Diba, a aussi perdu son portefeuille qui est confié à son collègue chargé de la pêche, James Gomez. Le limogeage de ces 3 figures de l'UDP survient 2 semaines après que M. Barrow a révoqué la nomination d'une députée de ce parti à l'Assemblée nationale, Yacoumba Diaté. La Cour suprême doit se prononcer sur la légalité de cette révocation. L'acte numéro 18 des Gilets jaunes a ciblé la capitale Paris le 16 mars pour dénoncer la politique menée par le gouvernement. Et ce 18e samedi consécutif de manifestation a dégénéré sous les Champs-Élysées. D'un côté, des individus vêtus de noir, cagoulés, le visage masqué, s'étaient mêlés à des Gilets jaunes. De l'autre, des forces de l'ordre ont riposté. Des magasins et des banques ont été attaqués et parfois pillés. Ces scènes rappellent l'acte 3 de ce mouvement de protestation le 1er décembre, lorsqu'en particulier l'Arc de Triomphe avait été attaqué et saccagé. Le quartier de la présidence de la République, les Champs-Élysées, avait été totalement barricadé et placé sous forte présence policière. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. L'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Boubacar annonce officiellement sa candidature aux élections présidentielles de juin prochain. Le communiqué a été rendu public aujourd'hui. « 24e édition de la Semaine de la langue française de la francophonie. L'association mauritanienne de la francophonie a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie à cette occasion et pour une semaine. 3 avenues de Nouakchott ont été renommées en hommage à 3 personnalités réputées pour les services rendus à la nation dans les domaines scientifiques, religieux et politiques. Merci et très bonne fin de soirée sur Sahel TV. Bonsoir.